si on veut continuer, j'aimerais vous parler d'une halakha intéressante. Il y a une coutume qui est rapportée par certains décisionnaires et qui consiste à dire que le jour de Rosh Hashanah, mais à nouveau restez jusqu'au bout parce que j'aimerais que vous suiviez bien la halakha, il y a des poskim très chashuvim, très importants qui disent que le jour de Rosh Hashanah, on ne mange pas de poisson. Pourquoi cette chose-là? Alors il faut savoir que le jour de Rosh Hashanah, il y a plein de choses qui tournent autour de la symbolique. Par exemple, on mange kartish et kartou iveno, un truc. On met des grains de grenade chez Arbus Ruyotenu Karimon, comme la grenade. D'accord? On ne met pas de carottes pour ne pas se faire carotter. Ouais, plein de trucs de ce genre-là. Il y en a qui mangent des bananes pour avoir une bonne année. D'accord? Maintenant, hein? Passer une bonne année. Hein? Et pas se faire bananer. Très bien. Donc il y a tout type d'allusions comme ça. D'accord? Je vais pas vexer Noah, mais sachez qu'il y a beaucoup de poskim qui disent de ne pas manger de noix à Rosh Hashanah. D'accord? Je ne vous ai pas fait le monsieur et madame de Coco ou une fille, comment ils l'ont appelé? Noah. Noah, vous les connaissez? Monsieur et madame de Coco ou une fille, comment ils l'ont appelé? Ben Noah. Alors, est-ce qu'on a le droit de manger des noix le jour de Rosh Hashanah? Voilà, la valeur numérique de Egoz, pas Noah, Egoz, c'est chet, c'est faute. Donc on essaye d'éviter tous les problèmes. Poisson. Pourquoi ça serait interdit de manger du poisson? Alors ne me dites pas pour pas couronner la poisse. J'ai la poisse, t'as la poisse, nous poisson. Non, c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Pourquoi on ne mange pas de poisson? Une seconde. D'abord, maintenant, je suis en train de défendre l'opinion de ceux qui disent qu'on ne mange pas. Pourquoi on ne mange pas? Aurélie, pourquoi on ne mange pas? Aurélie, pourquoi? C'est pas vous, Aurélie? Pourquoi on pourrait dire qu'on ne mange pas le poisson à Rosh Hashanah? Parce que à cause des épices, le faire avec les arêtes, c'est un jeu de jugement. C'est un jeu. Arrête. Ah, parce que peut-être qu'ils sont péchés. De peur qu'on mange des arêtes. Peut-être qu'ils sont péchés, alors ça se... Péché? Elle est très bonne, celle-là, très très bonne. Comme il ne faut pas pécher le jour de Rosh Hashanah. D'accord, oui. On s'approche de ça. Hein? De quoi? Ouais, vous avez raison. Moi, je vous demande pourquoi il y en a qui ne mangent pas de poisson. Alors écoutez bien, il y a un grand possé qui s'appelle le Rashbat. Il dit la chose suivante. Il dit, dans le passouk de Nehemia, là-bas, il parle du poisson. Et il y a écrit, comment il y a écrit là-bas dag? Si je vous demande à vous, comment vous écrivez dag? Regardez, vous faites un mot croisé Déborah. La première lettre, c'est dalet, la dernière lettre, c'est un guimel, c'est en deux lettres. C'est quoi le mot? Dag. D'accord? Dag, c'est écrit dalet, guimel. Dans Nehemia, il n'y a pas écrit comme ça. Il y a écrit, je vous demande de deviner comment s'écrit là-bas dag. Où ça? Au milieu. Il y a écrit Dalet, Aleph, Gimel. Je traduis. Dag, c'est quoi Dag? Déaga? Déaga, c'est l'angoisse, c'est le souci. Le jour de Rosh Hashanah, on ne veut pas avoir de Déaga. On ne veut pas avoir de soucis. Voilà pourquoi il y a certains décisionnaires qui ont dit le jour de Rosh Hashanah, tu ne manges pas de poisson. Maintenant, sur ça, sur Nehemia, sur ça, il y a des poskim qui vont dire qu'on peut manger du poisson. D'abord, je ne sais pas si vous vous imaginez, mais priver un Ashkénaz de son gefilte fish le jour de Rosh Hashanah, c'est comme forcer un Sfarad à manger du gefilte fish à Rosh Hashanah. D'accord? Donc, impossible. Un Tunisien, tu le prives de poisson, laisse tomber. Donc, premièrement, d'accord? Les Américains, eux, ils s'en fichent. D'accord? Maintenant, ouais, ils s'en fichent. Maintenant, c'est quoi l'argument? C'est quoi l'argument majeur? Ok, c'est pas Dina, les cours aussi excités. C'est quoi, Dina, c'est quoi l'argument que vous allez apporter maintenant aux poskim qui disent qu'il y a écrit dag avec un aleph? Et vous dites non, on va manger du poisson. C'est quoi l'argument fort que vous pouvez apporter?
Ouais, ok, à la tête, vous avez raison, mais à part ça. Oh, il a fait meod, Baruch Hashem, Chazak. Léa, elle a dit comme ça. Léa, elle dit, dans toute la Torah Kula, dans tout le canon biblique, on appelle ça, dans tout le canon biblique, tous les poissons, ils sont écrits Dag. Dalet Gimel. Nehemia, il a été pêcher un poisson qui est Dalet Aleph Gimel. D'accord? Et il dit, ah, Dag, Dag, Dag. Et apporte Dag, Dag, Dag. Le poisson, c'est Dag, c'est pas Dag. Donc d'interdire le poisson parce qu'il y a un poisson dans Nehemia qui était avec un Aleph, on ne sait même pas pourquoi, c'est bizarre. Donc premier argument, pourquoi on peut manger du poisson? Parce que ce n'est même pas une preuve d'un poisson, d'un poisson pêché là-bas par Nehemia. Deuxième argument, c'est je ne sais plus qui a dit, Talia peut-être? Qui a dit que c'est chez Nié les roches, vélo les anaves. On aime bien être à la tête et pas à la queue. Et c'est pas aussi parce que les poissons ils nagent contre le courant, donc notion de faire la même chose. Chazak, très très joli, très très joli. Ils nagent contre le courant. En dehors de ça, sauf s'ils sont morts. C'est vrai, comment on reconnaît un poisson vivant, c'est quand il va contre le courant. En dehors de ça, pourquoi on mange des poissons? Le hiratson qu'on dit quand on mange. Très bien, j'arrive à ça. Dans le truc, on dit Shenifre venir be kadagim. Vous savez, dans les hiratson qu'on dit qu'on soit nombreux, qu'on se multiplie comme les poissons. Les poissons, ils sont nombreux. Ils se multiplient beaucoup. Et il y a une très jolie raison que j'ai vue une fois dans un des Mefarshim. Il dit quelque chose de très 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 beau. Il dit, c'est quoi le propre du poisson? Je ne sais pas si vous avez déjà eu des aquariums. Moi, oui. Vous avez déjà vu un poisson? Il dort jamais. Ouais, c'est pas qu'il dort pas, parce que... Toujours les yeux ouverts. Regardez ses yeux, toujours ouverts. Quand il les ferme, tu l'applaudis, genre bravo, tu as fait un exploit. Ils ne savent pas fermer leurs yeux. Toujours les yeux ouverts, comme ça. Vous avez déjà vu un scalaire fermer les yeux? Toujours les yeux ouverts. On vient dire à Kadosh Baruch Hu, écoute à Kadosh Baruch Hu, on mange du poisson aujourd'hui. Parce qu'on aimerait que toi aussi tes yeux ne se ferment jamais, que toujours tu nous regardes et tu te préoccupes de nous et que tu t'occupes de nous et que tout aille bien. Donc ça c'est l'une des raisons. Donc Halakha les Maaseh, retenez premièrement que les filles elles ne vont pas au mikvé la veille de Rosh Hashanah et le Kippour. Deuxième chose, que le jour de Rosh Hashanah on peut manger du poisson. Si le Rav Luria il vous amène du gefilte fish ou du je sais pas quoi, il n'y a pas de problème, vous pouvez le manger, il n'y a pas de problème. Juste, je vous ai amené ça parce que faut que vous sachiez qu'il y a des opinions qui disent pas comme ça et parce que c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant qu'il y en ait un qui dit comme ça, l'autre qui dit comme ça. D'ailleurs, je vous disais qu'il y a toujours des marloktot, là on l'a expérimenté. Et donc, voilà. Et des questions? Oui? Mais est-ce que tous ces minagim, c'est pas des superstitions, c'est pas trop? C'est pas des superstitions? Justement, c'est pas des superstitions. La Gemara dans Masechet Kritout d'Avav, elle dit Simana milta hi. Je ne vous ferai pas l'injure de vous traduire cette phrase-là, j'imagine que vous avez compris. Je rigole. C'est de l'araméen. Simana milta hi, ça veut dire le siman, de dire genre le poisson c'est da'ak, donc noa c'est ego c'est chet, donc chenille les roches. Milta hi, ça veut dire ça a du poids. Ça veut dire que même Raphaïm Kanievski, eh ben, chez lui, le jour du Seder, il a toutes les choses qui sont censées être à table pour pouvoir faire ses Yehiratson. Parce que ça a du poids, c'est la Gemara dans Kritout qui dit, le Shulchan Aruch il possède ça. Le Shulchan Aruch il dit que le jour de Rosh Hashanah, il faut prendre tout type d'aliments, etc. On n'aura pas fini la halachot Rosh Hashanah, mais on aura beaucoup avancé Baruch Hashem. Ça m'a fait très plaisir de vous enseigner. On se retrouve Bezrat Hashem. On se retrouve Bezrat Hashem quand après les fêtes. S'il y a des filles qui veulent venir à Rosh Hashanah, je ne sais pas quand, je ne vais pas dire à qui pour. il y avait une fois un homme très radin. Son fils, il lui a dit, papa, pourquoi tu n'as jamais d'invité à Rosh Hashanah? Il dit, écoute mon fils, dans quelques jours c'est Kippour, invite qui tu veux. D'accord? Celles qui veulent venir à Sukkot, Bezrat Hashem, ou pendant les fêtes, ou les Shabbatot en général, sachez que la maison est grande ouverte et vous pouvez venir, ça nous fait très plaisir, Bezrat Hashem. Be'atzlacha.